Bonjour madame, monsieur, c'est un agréable devoir de vous servir ce matin comme tous les matins. Bienvenue à la lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce lundi 18 mars 2019 au Cameroun. Tibor Nadji est arrivé, c'est l'information qui barre l'oreillette gauche du journal essentiel du Cameroun. Précédé des préjugés néocolonialistes et d'ingérence diplomatique indigeste, l'arrivée du sous-secrétaire d'État américain en charge des questions africaines hier, dimanche à Yaoundé, fait mousser les relations diplomatiques entre le Cameroun et les États-Unis. Peut-il réussir la mission pernicieuse qu'on lui prête là où de nombreux autres diplomates américains avaient échoué? C'est la principale question qui barre la une du journal Sans Détour qui pense que M. Tibor a une mission herculienne au Cameroun. Mais pour déjouer toutes les accusations formulées contre son pays dans la gestion de la crise anglophone et de l'affaire Kamto, le président Paul Biya a certainement plus d'un tour dans son sac. En tout cas, c'est ce que pense le journal Intégration qui croit connaître la stratégie de Yaoundé contre les États-Unis et l'Union européenne. Le journal nous informe qu'il vient d'adresser une invitation au haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies dont les demandes d'entrée au Cameroun sont restées lettres mortes l'année dernière. Objectif, montrer qu'il n'y a rien à cacher. À l'intérieur, un front contre l'ingérence des puissances étrangères se mobilise, nous apprend le journal dans ses pages 3, 4, 10 et 11. Le journal Essingan a utilisé une image pour traduire dans les faits l'abondante littérature qui a précédé l'arrivée de cet homme au Cameroun. Vent debout contre un suprémaciste, peut-on lire à la grande une. Pour plus de détails, lisez l'information à la page 3. Tibor Nadji n'est pas le seul sorcier blanc à avoir foulé le tarmac de l'aéroport de Yaoundé. Maître Éric Dupond-Moretti y est également. En déclaration controversée et réaction indignée, le quotidien Mutation nous apprend que le contexte de ces visites est houleux. Pour en savoir davantage, je vous invite à aller lire les détails de la page 8 à la page 9. Au sujet de l'affaire Kamto, de manière spécifique, le hebdomadaire Le Soir se pose une question à sa grande une: climat sociopolitique, fin de guerre. Selon l'avocat international Dupond-Moretti, Maurice Kamto veut absolument rencontrer et discuter avec Paul Biya. Le quotidien Le Jour nous présente d'ailleurs la plaidoirie de maître Dupond-Moretti arrivé au Cameroun samedi dernier. Vous trouverez la même actualité dans le quotidien Émergence qui nous apprend également que les États-Unis remettent en cause la victoire de Paul Biya. L'information est contenue dans un rapport explosif du département d'État américain. Pourtant, en croire le journal Repère, les États-Unis sont un mauvais exemple en matière de respect des droits de l'homme et ils ne peuvent d'ailleurs pas dire autant de l'élection de Donald Trump. Suffisant pour faire dire au journal Le Zénith à son oreille droite que le Cameroun est contre toute ingérence étrangère. Le journal nous informe aussi ce matin à propos des mouvements de grève à l'IRAD que dans une correspondance adressée au délégué général à la sécurité nationale, le patron de cette institution consacrée à la recherche scientifique dans l'agroalimentaire cherche à faire croire au patron de la police que les différents remous observés ces derniers temps dans cette structure sont l'œuvre des suppôts des sécessionnistes. Le journal s'intéresse aussi à la consommation avec ses procès faits aux associations de consommateurs qui sont restés très absents face à la flambée des prix sur le marché. C'est d'ailleurs la principale actualité qui barre la une du journal La Voix du Centre qui est allée sur les traces des misères des consommateurs camerounais à la faveur de la journée internationale de protection des droits des consommateurs. Le dossier est à lire de la page 6 à la page 7 de ce journal. Cameroun Tribune parle affaires ce matin à la faveur de la 10e édition du Cameroun Business Forum qui se tient à Douala ce lundi sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Le journal nous présente à la page 3 les enjeux de cette rencontre, dit-il, très attendue, la première du septennat des grandes opportunités. Et parce qu'il est à Douala, il en a également profité pour se rendre au marché Congo qui a de nouveau subi la fureur des flammes le week-end dernier. Et au cours de sa descente, Joseph John Goutier a prescrit l'accélération des travaux de reconstruction du dit marché. Il a aussi dit aux commerçants la détermination constante du gouvernement dans la recherche des solutions permanentes. Et parlant des flammes, l'essentiel du Cameroun nous informe que Paris brûle et que lors de ces manifestations organisées par les Gilets jaunes, plusieurs personnes ont été blessées par flashball et des centaines d'autres arrêtées comme pour dire que le Cameroun n'est pas un si mauvais exemple qu'on cherche tant à présenter à la face du monde. Dans le landerneau politique camerounais, ce n'est pas aussi la calmie, nous apprend le journal L'Actualité. Pendant que ça chauffe entre le mouvement 11 millions de citoyens de Cabral-Libi et le parti Univers du professeur Kouvando, au sein de la communauté de l'Ouest, ça parle également. À la suite de la sortie de Fosso Victor, patriarche très adulé à l'Ouest, qui avait récemment souligné avec véhémence que ses frères ne sont pas encore prêts à briguer la magistrature suprême, les professeurs Chandantonnet et Ambroise Comme viennent à leur tour d'opérer une sortie pour répondre en quelque sorte à leur père. Qu'ont-ils dit exactement? Allez lire les détails à la page 3 et 4 de ce journal qui parle également de la décentralisation et de ses magistrats municipaux.
principaux qui seront bientôt déconcentralimentés. C'est un néologisme emprunté à ce journal. Défi actuel, le premier news magazine camerounais nous informe que malgré sa mise en débat par la justice camerounaise dans le cadre de l'affaire relative à l'achat du matériel militaire auprès du français McForce, l'ex-ministre de la Défense vient une fois de plus d'être cité dans une affaire similaire avec l'entreprise espagnole Deflex. Les détails sont à lire à la page 4. Le journal parle aussi des chantiers de la CAN 2021 et nous dit pourquoi les marchés de construction des hôtels ont été retirés à Praim-Potomac par le ministre Bello en charge du tourisme et des loisirs au Cameroun. L'œil du CIL est resté dans la même veine et nous dit comment la présidence a lâché Praim-Potomac, mais également du torchon qui brûle entre le maire et le délégué du gouvernement. Le quotidien Info Matin met en vitrine le ministre Laurent Esso, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux Laurent Esso, le chef de la délégation permanente du parti de Paul Biya pour le littoral a fustigé les caméléons qui ont bâti leur maison au sein du RDPC. Ceux-là qui le jour sont avec eux et la nuit travaillent contre eux. C'était au cours du séminaire régional de formation organisé à l'intention des cadres de cette formation politique. Au cours de la rencontre de samedi, il a fait le point de la dernière présidentielle avant de mettre le cap sur les prochaines consultations électorales. Le quotidien de l'économie parle de coopération à sa grande une. Le journal nous présente l'enveloppe des cotisations du Cameroun dans 173 institutions internationales. Avec l'ombre de la suspension du pays au sein de l'Organisation mondiale pour le commerce, peut-on lire, le journal donne à travers cette publication une tendance des dépenses budgétaires consenties pour l'ensemble des instances africaines, mondiales et spécialisées. Un document à lire et à conserver. L'équation de ce matin parle des bons points de la police camerounaise dans la lutte contre l'insécurité et l'insurrection. Des informations et bien d'autres que vous pourrez également lire en faisant simplement un tour dans les courses. Vous servir est un devoir. Bonne lecture et bonne journée à tous.